passion des frères Cartier, c'était l'exploration. Exploration du monde à travers leurs nombreux voyages, mais aussi exploration de la technique qu'ils appliquaient à leur création, notamment dans le domaine de l'horlogerie où la Maison Cartier fait très tôt figure de pionnière. Et justement, nous avons ici au Grand Palais un ensemble de 16 pendules qu'on appelle les pendules mystérieuses. Alors c'est exceptionnel, c'est unique de les avoir toutes ensemble réunies dans un même endroit. Donc pour en parler avec nous, je vais tout de suite retrouver Pascale Lepeu. Bonjour Pascale. Bonjour Élise. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc conservatrice de la collection Cartier. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'elles ont de si mystérieux ces pendules? Ah, ça c'est une bonne question. Écoutez, simplement placez-vous devant une de ces pendules, même tournez autour et essayez de voir comment les aiguilles sont connectées au mouvement. On a l'impression qu'elles flottent. On a l'impression exactement que les aiguilles flottent dans l'air. La Gazette du Bon Ton en 1925 les a même baptisées de merveilles de l'horlogerie. Et à l'époque, même les horlogers ne révélaient pas aux vendeurs comment elles fonctionnaient, pour garder le mystère complet. Mais d'où est venue à Cartier cette idée de créer ces pendules mystérieuses? Alors en fait, si on veut révéler une partie du secret, l'idée vient d'une illusion d'optique développée par un magicien qui s'appelait Jean-Eugène Robert Houdin au XIXe siècle. Et il suffit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, il suffit de relier chaque aiguille à un disque de verre transparent et ensuite de faire tourner tout l'ensemble et de bien dissimuler les mécanismes. Mais alors, qui possédait ces pendules mystérieuses? Parce qu'on a l'impression que c'est des objets d'art uniques. Elles étaient dans les maisons des grands de ce monde, pour citer seulement John Pierpont Morgan ou encore le duc de Westminster ou les Maharajas de Patiala, Navanagar. Nos grands clients avaient tous une pendule mystérieuse chez eux. Mais quand on voit le raffinement aussi bien technique qu'esthétique, on comprend que l'horlogerie, c'était vraiment le fleuron de la Maison Cartier. Oui, vraiment, les pendules mystérieuses, si on peut faire une comparaison, par exemple, avec le parfum, il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum, le parfum et l'extrait. Et je trouve que ces pendules mystérieuses sont vraiment un extrait de Cartier. Tout Cartier est concentré dans ces objets. Merci beaucoup, Pascale. Merci à vous, Élise. Merci. En parlant d'horlogerie, une des choses que l'on apprend en visitant cette exposition, c'est que la montre que tout le monde porte aujourd'hui au poignet, eh bien c'est en réalité une idée d'une modernité folle à laquelle Louis Cartier a été le premier à croire, à l'époque où tout le monde portait sa montre au gousset et où il n'était pas perçu comme très viril de porter sa montre au poignet. Pour nous en dire un peu plus sur cet objet de convoitise qu'est la montre, je vous propose de traverser l'Atlantique à la rencontre de Ben Clymer. Il est blogueur, il est américain et il est naturellement passionné de belles montres. Écoutez-le. I'd say one of my favorite Cartier watches would be one of the earlier tanks from the early part of last century. Some of the first wristwatches and kind of the more important wristwatches of the time, and I think they're so rare and kind of so perfect in their design that you don't see much like that anymore today. It was really kind of the first culturally significant wristwatch, and it's remained so over the past 100 years. Everybody from Jacqueline Kennedy to Michael Jackson has worn a Cartier tank. I think something that often gets lost with Cartier is just how important the Santos is, and the Santos was, arguably the very first commercial wristwatch, period. So I think the Santos has a particular place in the heart of those that are kind of more history-oriented and looking for things of kind of really early importance. And I happen to love both. I think the Santos is sometimes underrated when compared to the tank. A Cartier watch is something special to its owner. It's something that is, so kind of supremely timeless. There's just something so pure, so elegant, so kind of remarkably lasting about a Cartier. I think Cartier to our generation is something different than maybe it was in previous generations. Now it's really about harkening back to a time when mechanical watches were really important, were something that you just needed to have. And I think a lot of other competing companies are watchmakers, and Cartier is first and foremost a designer. So they have got kind of this kind of more pure aesthetic that you just don't see in other tool watches. So Cartier has a history of design that is just not seen elsewhere.